L'aventure continue dans le Disney Club. Dans quelques instants, nous allons apprendre à construire un bateau corsaire. C'est la suite du Disney Club. Julie, je crois qu'on a tous rêvé de flibus, de galions et autres vaisseaux corsaires. Eh bien, aujourd'hui, grâce au journal de Mickey, voilà, ils font un super cadeau. La construction d'une magnifique maquette de galions, de bateaux, etc. C'est sur 3 numéros. Alors, achetez-la, c'est vraiment superbe. J'ai avec moi 2 petits pirates. Bonjour, comment tu t'appelles? Aurélie. Aurélie, et toi? Clovis. Clovis, Aurélie et Clovis, qui vont donc être avec moi là pour vous montrer grossièrement. Il faudrait toute une journée, si ce n'est 2 journées pour le faire. Vous voyez, c'est des fiches cartonnées. Donc c'est du très bon papier, de la très bonne qualité. Et il suffit de les découper, comme ça. Vous voyez, ça se fait tout seul. Toc, toc, voilà. On les découpe. Ah, c'est simple, hein. Hop, voilà. Et puis ensuite, ça se monte. Alors ça, c'est le bas du bateau, le fond du bateau. Alors moi, je me suis un petit peu avancé tout à l'heure. Je me suis amusé. Et alors là, j'ai fait l'arrière. Ah oui. L'arrière de ce superbe galion. Ah bah non, le casse pas. Remarquez, c'est très costaud, hein. Vous pouvez y aller, c'est hyper costaud. Voilà. Alors ça, c'est l'arrière. Donc ça, c'est un bateau. Si vous achetez les 3 numéros, vous aurez la totalité. Parce qu'au départ, on a ça. Dans le premier numéro, on a tout le bloc avec les mâts, etc. Dans le deuxième, vous avez cette petite maquette de pirates, de bateaux pirates. Et alors, il y a plein de petits accessoires dedans. Il y a une petite caisse. Voilà. Avec des petits personnages, etc. Et alors, dans les autres numéros, vous avez les ailes, les voiles. Les ailes, c'est pas des ailes, c'est des voiles. Je suis bête. Et puis les drapeaux, etc. pour le décorer. Je trouve ça superbe. D'ailleurs, moi, personnellement, je crois que je vais m'amuser à le faire chez moi. Ça va me prendre du temps. Voilà. Quand vous prenez un cahier pour faire vos devoirs ou même pour dessiner, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question à savoir comment et avec quoi était fabriqué ce cahier? Eh bien, Philippe et moi avons mené l'enquête pour vous. Dis Julie, tu sais faire les cocottes en papier? Oui, bien sûr. Tu sais faire les bateaux en papier? Oui, je sais faire les bateaux en papier. Et les avions, tu sais faire les avions en papier? Oui, oui, je sais faire les avions en papier. Bah tiens, et les cahiers, est-ce que tu sais fabriquer un cahier? Ah, non. Bah regarde, ça se passe comme ça. L'histoire du cahier, elle commence dans la forêt, car le papier est fabriqué à base de bois. Ce sont les arbres qui en fournissent donc la matière première. On utilise des châtaigniers, des ormes, mais aussi beaucoup de résineux comme les pins et les sapins. Ce bois est finement broyé puis malaxé avec divers ingrédients chimiques. Et voilà le résultat. Ce mélange, on va le faire couler comme de la pâte à crêpes sur le long tapis de cette gigantesque machine. Il va sécher et l'on obtient ainsi d'immenses bobines qui peuvent mesurer plus de 50 km. Une autre machine est chargée d'imprimer un petit quadrillage ou de grands carreaux. Les feuilles sont ensuite découpées au format d'un cahier et reliées par la spirale métallique que vous connaissez. Et voilà, en route pour toutes les classes de France. T'as vu, c'est intéressant, hein, tout le travail qu'il faut pour fabriquer une feuille de papier. Oui, et t'as vu ce que tu en fais? Ah ouais, j'ai honte, hein. Notre énigme d'aujourd'hui. Quel est cet écrivain dont les livres sont de formidables aventures? Voici le 2e indice présenté par monsieur Formanteau, modéliste. Regardez, c'est superbe, hein. Vous avez bien noté, il y aura un 3e indice en fin d'émission. Figurez-vous qu'Ernie, notre chevalier lumière, entraîne Rizzo, son père adoptif, dans un week-end de camping. Seulement, voilà, Rizzo ne serait pas Rizzo s'il ne survenait des problèmes partout où il passe. Heureusement, Ernie, une fois de plus, est là pour le tirer d'une situation difficile, le chevalier lumière. Tu es le dernier chevalier lumière. Si vous partez camper comme Ernie, le chevalier lumière, ou si vous décidez de faire une petite balade en forêt, il est indispensable d'avoir sur soi une boussole. Eh bien, aujourd'hui, nous allons apprendre à fabriquer nous-mêmes une boussole, grâce à Rita, que vous connaissez et que vous pouvez applaudir. Alors, comment on fait? Eh bien, les chercheurs de trésors d'aujourd'hui n'utilisent plus de boussole. Ils ont des moyens beaucoup plus sophistiqués pour se diriger. Mais cette invention a rendu possible les plus grandes découvertes.
N'est-ce pas Marco Polo? N'est-ce pas Christophe Colomb? Et oui, sans eux, nous ne connaîtrions pas l'Amérique. Ni les merveilles de l'Asie orientale. Exactement. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui de fabriquer une boussole. Alors, ce qu'il te faut pour ça, c'est une petite aiguille à coudre, comme celle-ci, avec une rondelle de liège qu'on découpe dans un bouchon, un aimant. Un aimant normal, n'importe quel aimant. N'importe quel aimant. Un récipient transparent avec de l'eau et une rose des vents indiquant les 4 points cardinaux que tu peux fabriquer toi-même. D'accord. Comment procéder? Évidemment, tu remplis le récipient d'eau et tu le poses sur la rose des vents. Ensuite, tu enfonces l'aiguille dans la petite rondelle de liège comme ceci et puis tu la magnétises en la frottant sur l'aimant. On la frotte un petit moment. De deux côtés? Un seul côté suffit. Ah. Ça magnétise toute l'aiguille. D'accord. Ensuite, on pose le tout sur l'eau et l'aiguille pivote. Oui, effectivement, oui. Voilà. Influencée par le pôle magnétique de la Terre, elle va à un moment donné se stabiliser. C'est étonnant. Voilà. Il ne te reste plus en fait qu'à diriger ta rose des vents dans la direction nord-sud, sachant que le pôle nord va être en fait la partie la plus épaisse de l'aiguille. Conclusion. Et voilà la boussole. Mon nord est là-bas. Voilà, Et ton exactement. sud est là-bas. Eh ben, et là-bas. Le sud est là. Alors on va se faire bronzer un petit peu. Merci Rita. Et puis à bientôt sur ce plateau. Et maintenant, je vous propose de retrouver toutes nos stars préférées dans le même film, Mickey, Donald et Dingo. Ils ont ouvert une agence de chasse aux fantômes. Ça va pas être triste. Un petit coup d'œil maintenant sur nos 2 rendez-vous du dimanche. Le Disney Club de dimanche prochain et Disney Parade avec Jean-Pierre Foucault et Anne cet après-midi. Dimanche prochain, dans le Disney Club, les nouvelles aventures de Tic et Tac, du Chevalier Lumière, de la bande à Picsou. En participant au concours, vous pouvez gagner de nombreux prix, dont un voyage en Floride. Il y aura aussi des dessins animés, des reportages. Nous jouerons les Cowboys à Fort Wilderness à Disney World. Et nous visiterons ensemble le parc du château de Thoiry, où nous découvrirons le monde des lions et des tigres. Et enfin, les groupes et les chansons que vous aimez. Et cet après-midi, ne manquez pas Disney Parade. Dans la maison de Mickey, rejoignez Jean-Pierre Foucault et Anne. Aujourd'hui, 4 personnages fantastiques, un film de la série Le Monde Merveilleux de Disney. Et rendez-vous bien sûr avec Mickey, Minnie et tous leurs amis, un divertissement pour toute la famille, chaque dimanche après-midi, Disney Parade.